Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion pour ce mois de décembre 2022. Alors, je vais utiliser pour ce faire deux oracles différents. Je vais réaliser un tirage avec 7 cartes initiales issues de l'oracle Béline que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations avec l'oracle des miroirs afin d'avoir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce mois de décembre 2022. Alors je vais battre et couper les deux jeux. Je commence par l'oracle Béline. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les petits Scorpions. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, et j'espère que ce dernier mois de l'année va vous réserver de belles surprises. Allez, je fais une coupe pour voir quelles sont les énergies, les tendances qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. Avec cette magnifique carte bleue, je pense que nous pouvons dire que ça s'annonce plutôt bien. La carte bleue est la plus forte carte de l'oracle de Béline, qu'elle tombe à l'endroit ou à l'envers, ça n'a aucune espèce d'importance. Elle garde absolument toute son énergie. La carte bleue, c'est une carte de protection divine. Vous pouvez tout vous permettre dans tous les domaines. La carte bleue a ce magnifique pouvoir d'annuler ou d'atténuer les éventuelles cartes négatives qui pourraient se présenter à nous au cours de ce tirage. Donc quand ça tombe en coupe, ça annonce forcément du très bon pour vous, mes amis Scorpions. Alors avec la carte du trafic qui est en face, on me parle de communication et de déplacement qui peut-être seront assez importantes pour ce mois de décembre. Alors ça peut me parler de nombreux échanges verbaux, échanges téléphoniques, échanges de mails, échanges de courriers. Il y a vraiment cette idée de trafic et a priori des échanges placés sous le signe de la chance. Donc pourquoi pas des bonnes nouvelles pour ceux qui sont dans l'attente d'un courrier, d'un message, d'une décision. Ça peut vraiment annoncer ce genre de choses. La carte du trafic part aussi de déplacements. Alors ça peut être des déplacements que l'on fait dans le cadre du travail, des déplacements dans le cadre de voyages touristiques ou pourquoi pas des déplacements pour aller voir ses amis et ses proches. En cette période de fête, ça n'a rien d'illogique. Et on me parle de déplacements là aussi placés sous le signe de la chance, donc des déplacements pour faire des choses heureuses ou qui aboutiront à des événements ou à des choses tout à fait heureuses. Alors pour ceux également qui sont un petit peu dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, dans les affaires, la carte du trafic, elle est toujours très favorable et on me dit justement avec cette carte bleue que tout ce qui est lié justement au domaine de l'entreprise, pour ceux qui ont leur propre entreprise ou qui sont effectivement dans le milieu un petit peu des affaires, ou qui sont dans le milieu du commerce. Là encore, on annonce de très très belles choses, donc pourquoi pas de belles entrées, de belles opportunités, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, voilà. En tout cas, que du positif avec cette jolie carte. La carte du trafic peut également parler de santé avec le 4 du C, et là encore, vous l'avez compris, avec la carte bleue, on nous annonce une belle santé, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Bon, ça c'est chouette. Allez, c'est bon pour l'oracle Béline qui est déjà étalé sur mon tapis latéral. Et donc je fais de même avec l'oracle des miroirs. Donc je bats le jeu toujours en pensant bien à vous. Et je vais faire la coupe du mois de décembre pour vous, amis Scorpion. Hop là. Alors j'ai la carte de l'amitié et la carte du cadeau qui viennent de sortir. La carte de l'amitié peut bien évidemment nous parler d'un entourage amical particulièrement heureux et particulièrement présent pour vous, mes amis Scorpions, au cours de ce mois de décembre. Donc pourquoi pas des événements heureux prévus avec des amis ou des amis qui vont venir se manifester, prendre de vos nouvelles. Voilà, il y a cette idée d'amitié qui est très présente. La carte de l'amitié, elle représente également tout ce qui est joyeux et tout ce qui est heureux. Donc au-delà du simple fait de voir ses amis, d'être entouré, d'avoir de leurs nouvelles, de leurs visites, de prévoir des choses agréables avec ses amis, il y a cette idée aussi de joie et de gaieté générale ressentie pour vous, mes amis Scorpions, sur le mois de décembre 2022, quel que soit le domaine. Avec la carte du cadeau, on nous dit que vous considérez vos amis comme un cadeau de la vie, mais que vous allez aussi peut-être recevoir un cadeau de la part d'un ou plusieurs amis. Alors il peut s'agir d'un cadeau matériel, mais aussi d'un cadeau plus spirituel. Il y a vraiment cette idée d'aide aussi qui peut être apportée de la part d'un ami ou aussi d'un appui. Ou tout simplement, voilà, vous considérez vos amis comme un cadeau. Il y a souvent cette idée de réciprocité derrière le cadeau, c'est-à-dire que les échanges sont loyaux, sont fidèles et sont mutuels. Voilà, super. Bon, ça s'annonce plutôt bien, Miss Scorpion, je pense que vous l'avez compris. J'ai étalé mes deux jeux sur le tapis latéral et je m'apprête donc
à tirer cette carte issue de l'oracle Béline pour commencer. Face retournée, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc chacune des cartes représente un domaine de notre vie, l'amour, l'amitié, la famille, l'argent, etc. Voilà, alors je m'assure que vous voyez bien toutes les cartes, mes amis scorpions. Voilà, et puis je rebougerai un petit peu le tapis. Allez, on y va. Alors pour la problématique, on va dire, du mois, on me parle d'une ruine, mais qui est inversée. Mes amis scorpions, vous avez peut-être vécu ces derniers jours, voire ces dernières semaines, une épreuve difficile durant laquelle vous vous êtes senti vous écrouler. Et on nous dit, puisque la carte est inversée, que le mois de décembre annonce le fait que vous êtes en train de vous relever et de vous reconstruire. Alors la ruine, souvent, ça nous parle bien d'épreuves de la vie, un petit peu comme les cartes de fatalité. Donc ça peut nous parler bien d'une ruine financière, d'une perte d'emploi, d'une terrible dispute dans la sphère du couple ou dans la sphère amicale, familiale. Ça peut aussi me parler malheureusement de divorce, de séparation, de deuil. Bref, toutes ces catastrophes qui malheureusement nous font nous écrouler. Et là, on nous annonce que c'est fini. Donc déjà, on se déleste de quelque chose. On n'est pas en train d'annoncer quelque chose de difficile pour le mois de décembre. On est au contraire en train de nous dire qu'on est en train de se reconstruire et de se relever. Pour me parler de votre vie sentimentale, ami Scorpion, j'ai la carte de la constance. L'inconstance, ça nous parle de haut et de bas. Donc peut-être que vous êtes plein de doutes et d'incertitudes actuellement, quelle que soit votre situation sentimentale, et en recouvrant, on verra de quoi. Pour me parler de votre vie familiale, amicale, bref, vos relations à autrui, j'ai la carte de la fatalité qui est inversée. C'est intéressant parce que souvent, la carte de la ruine et de la fatalité, elles ont un petit peu la même signification, c'est-à-dire les épreuves de la vie. Et là encore, le fait qu'elles soient inversées nous indique que c'est déjà passé. Donc pour moi, il y a cette idée que vous avez vécu quelque chose de difficile, je le dis, à plus ou moins moyen terme, donc ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Et il y a cette idée qu'on se relève petit à petit de cette épreuve. Donc je vous redis pas toutes les épreuves qui peuvent être mentionnées. Mais comme là, on est plutôt sur l'ensemble de cartes qui va parler de votre vie familiale et amicale, il y a eu une épreuve pour moi qui a touché votre vie familiale ou amicale. Donc pourquoi pas malheureusement la perte, le décès d'un ami, d'un membre de la famille, une rupture sentimentale, familiale ou amicale. Ça peut aussi me parler d'un divorce qui a pu vous toucher. Bref, quelque chose de dur qui s'est passé. Mais là encore, je le répète, ce n'est pas en train de se produire pour le mois de décembre. Au contraire, on est en train de s'en relever. Alors, avec la carte de la table, pour me parler de votre vie professionnelle, matérielle et financière, on me dit qu'il y a des bons moments en perspective. Il y a cette idée qu'on se réunit et qu'on se pose autour d'une table. Alors, ça peut me parler d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une entrevue ou d'une réunion où on va discuter, mais des discussions plutôt plaisantes. Alors, ça peut aussi me parler de repas ou de séminaires qui peut tourner à votre avantage. Souvent, la table, elle associe l'idée qu'on se réunit, qu'on discute, mais elle associe aussi le fait de manger. Voilà, il y a cette idée de réunion. On va voir ce que ça nous annonce. Alors, pour votre bien-être, on va dire votre santé, aussi bien physique que morale, avec la carte de la réussite inversée, on nous dit que petit à petit, vous vous sentez mieux. La carte de la réussite, elle nous annonce toujours une réussite, et quand elle est inversée, elle n'annonce pas un manque de succès ou une non-réussite. Au contraire, elle est en train juste de mentionner le fait que votre réussite arrive, mais qu'elle prend un petit peu plus de temps que vous ne le pensiez. Donc la carte de la réussite inversée ici, pour incarner votre bien-être, nous dit qu'il y a encore des petits détails peut-être à régler au niveau de votre morale, et que petit à petit, vous vous reconstruisez. Voilà, il y a cette idée que vous allez réussir à atteindre ce bien-être auquel vous aspirez. Alors, je vous rappelle qu'on a perçu déjà une épreuve, qu'on a dit que cette épreuve, elle était en train d'être dépassée pour le mois de décembre. Donc petit à petit, le moral forcément peut aussi se reconstruire. Donc là encore, on est vraiment sur l'idée d'une reconstruction. Pour me parler des bonnes surprises pour ce mois de décembre 2022, amis Scorpion, j'ai la carte du retard. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose de positif et vous sentez qu'il y a encore quelques freins, quelques blocages qui peuvent se manifester. Alors on verra sur quoi en recouvrant. Et pour me parler des imprévus, des choses à anticiper, j'ai la carte du despotisme. Avec la carte du despotisme, on fait référence à tous les liens de dépendance que l'on peut entretenir à l'égard de certaines situations ou certaines personnes de notre entourage. Alors ça peut me parler d'être un petit peu sous l'influence, voire la manipulation de personnes, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. Il y a quelqu'un ou il y a une situation qui peut avoir une emprise sur vous. Dans ce cas, les cartes vous conseillent bien évidemment de vous en libérer. La carte du
despotisme peut également évoquer les addictions que l'on peut développer, donc addiction par rapport à certaines pratiques, à certains comportements, ou addiction également à l'égard de certaines substances, auquel cas là encore les cartes vous invitent à vous libérer de ces entraves qui vous empêchent d'avancer. Alors, je vais refaire l'interprétation et recouvrir, mais vous l'avez compris, cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Alors, je reprends ma carte, on va dire, thématique du mois. On me dit que vous avez vécu quelque chose d'assez traumatisant, vous vous êtes écroulé. Alors, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est une temporalité moyenne courte, quelque chose voilà, qui a été vécu douloureusement. Et donc, je le répète une dernière fois pour vraiment vous rassurer, amis Scorpions, on n'est pas en train de dire que cette douloureuse épreuve va se produire pour le mois de décembre, ça a déjà eu lieu et au contraire, on nous parle d'une reconstruction, du fait de se relever pour ce mois de décembre. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui tombe beaucoup en ce moment, aussi bien dans les tirages de la semaine, les tirages du jour, mais aussi dans les autres tirages des signes astrologiques. Il y a beaucoup d'épreuves qui sont mentionnées, mais qui sont mentionnées comme étant passées et avec une idée d'une reconstruction. Et c'est intéressant parce que forcément, là on est sur la fin de l'année 2022, début d'année 2023, donc on est un peu dans une période de transition. Et effectivement, cette fin d'année et ce début d'année qui s'annonce, ça peut être aussi une très belle occasion de tourner la page et faire le deuil de certaines situations, de certaines relations aussi, qui peut-être nous ont fait du mal. Alors je vais recourir avec l'oracle des miroirs sans plus attendre. Avec le miroir magnétique, on nous parle de chance et on nous parle aussi de votre magnétisme. La carte du miroir magnétique insiste sur le fait que c'est vous, ami Scorpion, mon consultant, ma consultante, qui avez vécu cette épreuve et qui vous êtes écroulé et que du coup, c'est vous qui allez vous relever. Donc la carte du miroir magnétique, elle met vraiment l'accent sur vous. Par ailleurs, la carte du miroir magnétique nous dit aussi qu'on attire à nous de bonnes situations. C'est un peu une carte de magnétisme. Vous êtes magnétique, vous attirez à vous de bonnes personnes, de bonnes situations, de bonnes opportunités, de bonnes chances. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Il y a cette idée que vous vous relevez, mais qu'en plus, vous allez avoir tout un tas de trucs qui vont vous aider à vous relever. Ça, c'est chouette. Avec la carte de l'enfant, on peut me parler effectivement de difficultés qui ont pu affecter vos relations ou un de vos enfants et forcément, ça vous a fortement peiné. Alors, la carte de l'enfant, vous le savez, ne parle pas que de l'enfant au sens strict du terme, elle peut parler des projets que l'on a en nous et que l'on fait naître, que l'on fait grandir, un petit peu comme son enfant. Alors ça peut être un projet de tout type, un projet immobilier, le projet de monter son entreprise, le projet de fonder une famille, le projet de se mettre en couple. Vous voyez, ça peut vraiment être tous les projets et c'est des projets qui sont synonymes de joie, de gaieté. Alors pour moi, il y a cette idée justement que vous surmontez une épreuve. Alors pourquoi pas une épreuve ayant trait à un enfant ou à un projet, peut-être que votre relation avec votre enfant s'est écroulée, qu'il y a eu une grave dispute, ou que votre enfant a connu une grosse difficulté et que du coup ça vous a complètement chamboulé. Cela peut aussi me dire que votre projet auquel vous teniez s'est écroulé et que là vous avez que vous êtes en train de vous reconstruire. Et pour moi, il y a cette idée justement que les choses vont aller mieux sur ces problématiques-là. Donc pour ceux qui ont connu des difficultés avec des enfants, avec le miroir magnétique, on nous dit que ça y est, les choses vont aller mieux et que cet enfant va attirer la chance, les belles opportunités pour lui ou que vous-même, vous allez attirer votre enfant à vous. Donc pour ceux qui ont mis de la distance ou qui malheureusement ont une dispute avec leur enfant, ça peut me parler du fait qu'on se rapproche parce que les liens sont très forts. Il y a également cette idée que si c'est votre projet, quel que soit le projet, qui a connu des difficultés, et bien là encore, en attirant la chance, les bonnes personnes, les opportunités, vous relancez les choses. La carte de l'enfant, je l'ai dit, elle est aussi synonyme de joie, de gaieté et d'insouciance. Donc ça peut me dire qu'après avoir vécu une épreuve difficile, de nouveau, vous ressentez de la gaieté, de la joie et de l'insouciance et que vous l'attirez à vous. Pour moi, ça veut dire que vous allez sûrement provoquer, vous vivre des moments heureux, joyeux, qui vont vous permettre, entre guillemets, de gommer ou en tout cas de vous relever de l'épreuve que vous avez vécue. Voilà, des petites choses qui vont vous mettre du baume au cœur. Avec la carte du rêve, on nous dit que les choses s'annoncent comme dans un rêve, tout simplement. Alors si vous avez effectivement un projet, eh bien, on me dit que les choses vont s'annoncer plutôt heureusement pour vous, comme dans votre rêve. C'est comme si les choses allaient parfaitement s'aligner. Donc je le répète, ça peut, là encore, me parler de votre projet qui se relance. Alors je vais vous refaire la thématique du mois. On me parle d'une épreuve qui a déjà eu lieu, et dont vous êtes en train de vous relever. Avec la carte du miroir magnétique, on insiste sur le fait que cette épreuve, c'est vous qui l'avez vécue et donc c'est vous qui vous relevez. Mais on nous dit aussi que vous allez être en capacité d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes chances, les bonnes opportunités. Vous êtes magnétique, vous attirez à vous
que du positif et ça va vous permettre de vous relever. On me parle d'un enfant, donc si jamais il y a eu des difficultés avec un enfant, cet enfant revient vers vous parce que les liens sont forts, ou si l'enfant ici incarne votre projet, les bonnes chances arrivent pour vous permettre de concrétiser sur ce projet. On me parle aussi de moments joyeux, heureux, qui vous permettent de vous relever, quoi qu'il arrive, de cette période difficile et votre vie redevient un petit peu un rêve. Alors ça peut être le rêve de se rapprocher de cet enfant avec lequel il y a peut-être eu des difficultés, ça peut aussi me parler de la fin des difficultés pour cet enfant et les choses deviennent un petit peu plus apaisées. Pourquoi pas, eh bien, cet enfant qui réalise son rêve après que son rêve se soit écroulé. Il y a cette idée aussi que vous pouvez l'aider avec le magnétisme. Il y a cette idée aussi que votre projet reprend vie comme dans votre rêve. Voilà, il y a cette idée qu'enfin les choses reprennent. Ça peut aussi me parler de façon très globale de remettre un peu de joie, de gaieté et d'insouciance dans votre vie et que les choses deviennent un petit peu plus de l'ordre du rêve, vous qui avez vécu un cauchemar ces derniers temps. Voilà mon interprétation. Pour me parler de votre vie sentimentale, j'ai ici la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance, elle parle du fait de ne pas se sentir bien, d'être ballotté comme en pleine tempête et de vivre des périodes de doute et d'incertitude, de haut et de bas. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui sont à régler ou qui ne vont pas dans votre vie sentimentale. Alors ça peut me parler de vous, amis célibataires, qui avez des hauts et des bas parce que vous êtes en quête de l'amour et malheureusement les choses ne viennent pas à vous. Donc vous perdez espoir, vous avez des doutes, des incertitudes. Peut-être aussi que vous avez fait une rencontre, mais vous avez des doutes par rapport à cette personne. Peut-être que si vous êtes en couple ou dans une relation, quelle que soit la relation que ce soit, là encore, vous avez des doutes, des incertitudes. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, des tracas et vous vous sentez ballotté. Clairement, la vie sentimentale est marquée par un certain nombre de ballottements, d'incertitudes, de flottements. Alors on va voir si justement ça va s'arranger pour ce mois de décembre. Avec la carte de la victoire, voilà, c'est magnifique. On nous dit que tous les tracas liés à la vie sentimentale sont résolus. Donc la carte de l'inconstance, ici, elle incarne plutôt votre vie sentimentale de ces derniers jours, ces dernières semaines, et on nous parle petit à petit d'un cheminement vers le succès sentimental. Donc pourquoi pas une belle rencontre, pourquoi pas une relation qui s'apaise, pourquoi pas des conflits, des difficultés de couple qui là encore sont balayées. Il y a vraiment cette idée de victoire, de succès dans la vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Derrière la carte de la victoire, il y a cette idée qu'on en a un peu bavé. C'est-à-dire que c'est une victoire qui ne vient pas juste parce que on a un coup de chance. C'est souvent l'idée qu'on a été courageux, persévérant, qu'on a fait du travail, qu'on a mis des choses en place pour en arriver là et surtout surmonter cette épreuve. Avec la carte de la correspondance, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors des nouvelles par voie postale, téléphonique, texto, mail ou pourquoi pas même de la visite et que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Lorsque la carte de la correspondance est pas loin de la carte de la victoire, il est évident que c'est une nouvelle qui va vous rendre joyeux et qui assure votre succès. Alors pourquoi pas des nouvelles de votre ex qui pourrait revenir vers vous, des nouvelles de l'être aimé s'il y a eu un petit peu de distance. On peut également me parler de communication assez exacerbée, quelle que soit votre communication, votre relation. Donc par exemple, si vous êtes en relation, on va dire, de l'ordre de la communication avec quelqu'un, peut-être que les échanges vont être particulièrement heureux et pourquoi pas aboutir à une réelle rencontre et à une réelle relation. Il y a cette idée d'échange. Donc par exemple, si vous êtes en couple, on va beaucoup parler, beaucoup discuter. Alors j'ai quand même l'idée que là, la carte de la correspondance, c'est pas la carte de la parole. Donc c'est pas on discute pour arranger une situation, c'est plus le fait que vous avez une nouvelle qui vous parvient. Alors pour ceux qui sont un petit peu dans une relation à distance ou qui ont mis justement une certaine distance de la dispute, etc., ça peut me parler de nouvelles qui arrivent et qui vous permettent de sortir de l'incertitude dans laquelle vous étiez. Ça peut aussi me parler pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Vous allez recevoir une nouvelle heureuse qui va avoir des conséquences ultra positives sur votre vie de couple. Vous savez que des fois, la vie de couple, elle est un petit peu entachée par tous les soucis extérieurs. Par exemple, on a des soucis d'argent, et forcément, ça crée des tracas dans le couple et des petites disputes, etc. Il y a peut-être cette idée de nouvelle heureuse qui va apaiser aussi une situation de couple qui avait été impactée. Ou quoi qu'il arrive, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Et avec la carte du miroir magique, que demander de plus? On nous dit que le secteur sentimental est complètement protégé.
Le miroir magique, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. Elle nous parle de protection. Tout est permis, tout est envisagé. Donc, excellente nouvelle et une nouvelle qui va venir un peu vous protéger comme un bouclier. Oula, j'en perds ma quincaille. Pardon, je me suis laissée porter par votre vie sentimentale. Je vérifie, tout va bien. Excusez-moi. Allez, on reprend pour votre vie sentimentale, ami Scorpion. Avec la carte de l'inconstance, on nous indique que vous avez vécu des doutes, des incertitudes, des hauts et des bas, un petit peu comme quelqu'un qui est ballotté en pleine tempête et qui va forcément, à l'image de ce petit personnage, ne se sent pas bien du tout. C'est comme si, voilà, cette maison, elle va pas bien, elle est toute cassée et le côté vent, tempête, la casse encore plus. On peut me dire que vous avez le succès avec la carte de la victoire sur cette situation. Donc clairement, les choses s'arrangent sur le plan sentimental au cours de ce mois de décembre parce que vous allez recevoir une nouvelle extrêmement positive qui eh bien, va vous sortir des tracas. Alors si vous êtes célibataire et que vous êtes un petit peu mal dans cette situation, je ne parle pas des célibataires qui vivent très bien leur célibat, eh bien on peut me dire que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, pourquoi pas des nouvelles d'un prétendant ou des échanges avec un prétendant. Pour moi, il y a vraiment cette histoire de beaucoup d'échanges et des échanges qui vont aboutir à quelque chose de stable et de sérieux. Peut-être là aussi, si vous avez des doutes sur la personne avec laquelle vous communiquez, eh bien on nous dit que vous devriez balayer ces doutes parce qu'a priori c'est protégé et cette personne semble être fiable et avec de belles intentions. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu effectivement des difficultés ou des tracas dans votre couple ou des tracas dans votre vie en général et que ça a eu un impact sur votre couple, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont un petit peu assurer une certaine protection. Donc s'il y a eu de la distance avec l'être aimé, bien, vous recevez des nouvelles et là encore ça vous amène sur le plan de la victoire. Ça peut aussi me parler de bonnes nouvelles qui va avoir un impact sur votre vie de couple, par exemple une bonne nouvelle financière, une bonne nouvelle professionnelle et tout va aller mieux dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de protection sur votre vie de couple et ça c'est plutôt heureux. Pourquoi pas pour certains des nouvelles de votre ex mais des nouvelles positives et favorables pour ceux bien sûr qui sont dans l'attente du retour et qui ont envie que leur ex revienne dans leur vie et pour ceux qui sont dans une situation triangulaire où il y a eu pas mal d'incertitudes et de tracas ces derniers temps, là encore on peut me dire qu'il y a une reprise de contact qui va là encore dans votre sens. Donc c'est plutôt cool mes amis Scorpions. Pour me parler de vos relations familiales, amicale, avec la carte de la fatalité inversée, on me dit que vous êtes en train de dépasser une épreuve. Alors c'est peut-être exactement la même épreuve qui avait été mentionnée en thématique du mois, peut-être d'ailleurs que cette épreuve elle a affecté votre vie familiale ou amicale. Pourquoi pas une très grosse dispute, pourquoi pas un divorce, pourquoi pas un deuil ou quelque chose de très grave qui a affecté un membre de votre famille ou un ami, par exemple une nouvelle médicale malheureuse, et on nous dit que vous êtes en train de vous relever de ça. Alors les deux cartes peuvent tout à fait être liées, ça peut faire référence à cette même épreuve. Après, ça peut, malheureusement, évoquer deux difficultés différentes, mais des difficultés qui sont déjà passées. Avec la carte du retour, on nous dit qu'on a effectivement un retour de chance dans notre vie et pourquoi pas aussi le retour d'une personne avec laquelle on était fâché. On a évoqué le fait que la fatalité pouvait parler d'une très grosse dispute qui avait pu impacter la vie familiale et amicale et avec la carte du retour, on nous parle soit d'un retour de stabilité, d'un retour de chance aussi, mais pourquoi pas aussi du retour d'une personne avec laquelle on était fâché. Alors ce retour, il semble plutôt heureux, en tout cas je le perçois comme ça. Avec la carte des accusations, on nous dit qu'il y a eu justement de l'accusation. Et c'est peut-être ces accusations qui ont fini par aboutir à une grosse dispute, voire au fait de couper les ponts ou de mettre de la distance avec cette personne. Alors peut-être que c'est cette personne qui vous a fait des reproches, ou peut-être que c'est vous qui avez fait des reproches à cette personne. Alors on nous annonce un retour de cette personne, et peut-être qu'au cours de ce retour, vous allez être tenté, ou cette personne va être tentée de remettre un petit peu les critiques sur le devant. Peut-être que vous allez avoir besoin ou envie de régler vos comptes avec cette personne, que cette personne va un petit peu remettre de l'huile sur le feu. Alors, avec la carte de la trahison, on me parle effectivement de reproches quant à une trahison. Alors, il y a peut-être eu effectivement quelque chose de douloureux qui s'est passé dans la vie familiale ou amicale et qui a suscité de la dispute au sujet de quelque chose qui a été vécu comme une trahison. Alors, ça peut me parler, par exemple, d'un ami qui va vous faire un reproche, ou vous qui faites un reproche à un ami, de vous avoir trahi, ou lui ou elle vous accuse de l'avoir trahi. Alors, la trahison, vous savez,
c'est toutes les petites et grandes trahisons de la vie, hein. Ça peut être tout simplement le fait de ne pas soutenir quelqu'un, de le juger, de le critiquer, de lui des reproches, hein, surtout quand c'est couplé avec la carte de l'accusation. Donc ça, c'est des petites choses alors qui certes peuvent blesser et peuvent engendrer des disputes et même des ruptures, hein. Mais on peut également mettre derrière la carte de la trahison des trahisons beaucoup plus fortes. Par exemple, vous décelez une tromperie ou un mensonge qu'aurait fait un ami ou un membre de votre famille et qui vous touche un petit peu à l'image de ce personnage qui reçoit un coup de couteau dans le dos. Donc voilà, petite et grande trahison. J'insiste sur le fait que ces choses-là sont déjà vécues. Donc vous savez parfaitement de quoi il s'agit et de quelle personne on parle. Et il y a cette idée de retour. Donc pour moi, il y a cette personne qui revient dans votre vie et qui va peut-être essayer de remettre les choses sur le tapis, mais je ne sens pas qu'elle le fait avec, avec de mauvaises intentions. Je le répète, la carte de la fatalité, elle est inversée. Donc il n'y a pas de choses négatives qui sont annoncées et il n'y a pas de retour de choses négatives pour moi qui sont annoncées. Au contraire, il y a peut-être une idée de réconciliation derrière ces cartes, alors avec ou sans discussion. En tout cas, il y a cette idée que les choses vont aller dans le sens de l'apaisement. Alors je vous refais. Pour votre vie amicale et familiale, on dit qu'il y a eu quelque chose de difficile qui vous a affecté, ami Scorpion, ces derniers temps. Donc le mois de décembre annonce plutôt une reconstruction. On me parle d'un retour. Alors soit d'un retour de chance, soit de retour d'une personne, amie ou famille, avec laquelle il y a eu de la distance ou de la brouille. Pour moi, ça sent plus la dispute et on a un petit peu mis de la distance et coupé les ponts. Il y a eu des accusations dans le passé, alors soit de la part de cette personne, soit c'est vous qui avez accusé cette personne. Et ces accusations, elles ont été perçues comme une trahison ou des accusations de trahison. Et les deux peuvent être mentionnés, c'est-à-dire que vous avez pu faire ces reproches-là ou cette personne a pu vous faire des reproches. Et on nous dit que cette personne-là revient vers vous et du coup, pour moi, on est plus dans l'idée qu'on se reconstruit. Pour moi, ça augure rien de négatif, mais rien de positif. C'est-à-dire qu'on nous dit que par rapport à une dispute, un conflit, en tout cas je le perçois comme ça, on a un retour de personne. Et les cartes, elles disent pas grand-chose, mis à part le fait qu'il y a eu de la trahison et de l'accusation, et c'est peut-être ça qui a engendré une rupture. Alors, clairement, quand c'est comme ça, on nous dit que c'est un petit peu à vous, justement, de faire vos choix. Soit vous décidez effectivement de faire table rase du passé, puisque je le rappelle, on se relève, donc soit vous décidez d'avancer sans cette personne parce que vous estimez que même son retour ne change rien, voilà, parce que pour vous le mensonge, la trahison a été trop forte. Ou alors, ça peut également nous indiquer que vous acceptez le retour de cette personne et pourquoi pas des discussions, du pardon, de la réconciliation. Voilà. Les cartes là, elles disent pas que on va se réconcilier. Vous voyez, si j'avais eu la carte du compromis, du contrat, de l'amour derrière, j'aurais dit ça va aller mieux. Mais là non, ça mentionne le fait qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu des reproches et qu'on va avoir un retour de cette personne. Donc en gros, faites ce que vous avez envie et ce que vous avez à faire vis-à-vis de cette situation. Pour me parler de votre vie pro, financière, matérielle, j'ai la carte de la table. Donc on me parle de rendez-vous, d'entretiens, de réunions qui peuvent avoir lieu autour d'une table. Alors ça peut être un rendez-vous avec un patron, une réunion d'équipe, ça peut être un séminaire, un stage, une formation. Il y a vraiment cette idée qu'on s'assoit autour d'une table et que c'est assez joyeux. Ça peut aussi me parler d'un rendez-vous avec un banquier, par exemple, pour faire naître un projet. Bref, c'est tout ce qui a trait aux finances et aux professionnels. Avec la carte de l'échec, on me parle d'un échec ou d'un sentiment d'échec. Alors attention, comme la carte tombe en deuxième position, on n'est là encore pas en train d'annoncer un échec professionnel ou une perte d'emploi ou une perte financière. On est plutôt en train de dire qu'on se réunit au sujet d'un échec qui a déjà été vécu. Donc pourquoi pas un rendez-vous avec un banquier pour parler d'une situation financière un peu compliquée. Pourquoi pas un rendez-vous avec un chef pour évoquer un échec. Pourquoi pas un rendez-vous, je ne sais pas, avec un avocat au sujet d'un licenciement abusif. Voilà, vous voyez, il y a cette idée de rendez-vous mais favorable pour vous, où on parle de quelque chose qui a échoué ou de quelque chose qui a été ressenti comme une difficulté professionnelle et financière. Avec la carte du boomerang, on me dit qu'on va recevoir ce que l'on mérite.
Voilà, comme la carte de la table elle est inversée, à l'endroit, pardon, j'ai vraiment l'impression que ce rendez-vous, cet entretien, cette discussion, quelle que soit la forme qu'elle prend, va être en votre faveur et que vous allez avoir un retour positif. La carte du boomerang, elle peut annoncer un retour positif et négatif, hein, on ne va pas se le cacher. Mais là, comme la carte de la table elle est à l'endroit, il y a cette idée que vous avez vécu quelque chose de compliqué dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, qu'on s'entretient, qu'on se parle et que ça va vous permettre d'avoir un retour de ce que vous voulez. Et également un retour sur cet échec, mais positif. Je le sens comme ça. Donc ça peut par exemple être un rendez-vous avec un banquier qui vous octroie, je ne sais pas, ce prêt ou une rallonge ou un délai supplémentaire pour vous permettre de résoudre vos soucis pécuniaires ou d'obtenir un prêt pour lancer votre projet, etc. Ça peut me parler aussi, tiens, pourquoi pas, puisqu'on parle des finances, de se réunir avec une personne proche pour parler de votre situation financière et cette personne, comme vous l'avez déjà aidé dans le passé, elle va vous donner un petit coup de pouce. Ça peut me parler d'un entretien avec un chef, vous lui faites part de votre sentiment d'échec, etc. Il y a peut-être des personnes qui vous créent du tort dans l'entreprise et on nous dit qu'on va avoir un chef qui va agir en notre faveur. Il y a cette idée de retour de positif dans la vie à cause, enfin plutôt grâce à une personne, à un entretien, à un rendez-vous. Voilà, magnifique. Avec la carte de l'ouverture, on nous dit qu'effectivement, on a de nouveau cette idée d'avancer et d'avancer sous le soleil, hein, donc réussite et succès, quelles que soient les difficultés qui ont pu toucher votre vie professionnelle ou financière, ça s'annonce en positif avec cette clé qui nous annonce qu'on trouve une solution, qu'il y a vraiment une ouverture de porte pour vous qui se fait. Donc pour moi, il y a cette idée vraiment d'un entretien qui va débloquer cette situation d'échec et vous allez recevoir ce que vous méritez, hein, tout simplement. Allez, je vous le refais. On me parle d'un entretien, d'une réunion, d'un rendez-vous qui touche le domaine financier ou professionnel. Rendez-vous avec un banquier, avec la hiérarchie, avec un avocat, avec les prud'hommes, avec un médiateur, peu importe. Vous le mettez à votre sauce, mais on se réunit autour d'une table pour évoquer une situation d'échec et surtout trouver une solution. On peut me parler d'une perte d'emploi, d'une perte financière, de difficultés financières. Bref, on en parle et cette discussion va aboutir à un retour de situation heureuse pour vous avec une solution qui peut être évoquée. Solution ou nouvelle opportunité. Donc par exemple, si vous étiez en recherche d'emploi, eh bien vous avez un entretien qui aboutit bien justement à votre embauche après avoir fait des efforts pour ça. Il y a quelque chose de l'ordre du mérite. Si vous avez eu des difficultés financières, on vous trouve une solution peut-être pour étaler vos paiements. Si vous avez, on va dire, un sentiment d'échec dans votre vie professionnelle, vous en parlez à votre hiérarchie, par exemple, et il débloque une situation. Pour quoi qu'il arrive, il y a de l'entretien heureux pour vous sur le plan financier et professionnel à mi-scorpion. Pour me parler de votre bien-être, j'ai ici la carte de la réussite inversée. Je le répète, la carte de la réussite inversée ne dit pas qu'on ne réussit pas, et notamment qu'on ne réussit pas à être heureux, à être dans le bien-être, puisque c'est de ça que cette carte parle. Elle dit juste qu'on a encore quelques étapes à franchir avant d'atteindre une plénitude, un bien-être total. Alors on l'a vu, on a été quand même pas mal éprouvé à mi-scorpion, on a parlé d'une épreuve, on a parlé d'incertitude, on a parlé d'échec, il y a quand même pas mal de plans qui sont un petit peu en difficulté et donc c'est logique que cela finisse par avoir des conséquences sur le bien-être et comme les choses s'annoncent un petit peu dans le signe d'une amélioration, le bien-être va revenir mais forcément c'est pas magique, ça va pas se faire en un claquement de doigts et du coup on vous dit que ça vient, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude qui va enfin pouvoir arriver pour vous. Voilà. Avec cette magnifique carte du cadeau, on nous dit que vous allez ressentir un bien-être et que ce bien-être, vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie ou vous allez recevoir un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel mais aussi un cadeau plus symbolique comme par exemple le fait d'être très entouré par vos proches, le fait d'avoir une heureuse nouvelle, d'avoir une opportunité sur le plan pro, d'avoir fait une nouvelle rencontre, etc. Quel que soit le cadeau, il y a vraiment cette idée que vous recevez quelque chose ou que vous recevez des preuves d'affection et que petit à petit vous allez vous sentir mieux. Avec la carte de la culpabilité, on nous dit que vous allez réussir justement à avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque, en tout cas qui vous bloquait dans le passé, et pourquoi pas toutes ces épreuves qui vous sont arrivées. Et comme tout est en train un petit peu de se débloquer, de se décanter pour ce mois de décembre, on nous dit que vous allez arrêter d'être dans la culpabilité, arrêter d'être dans la tristesse et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement vers le présent et vers le futur. Alors, cette culpabilité, je ne peux pas m'empêcher de la lier à la carte de l'accusation et de la trahison qui était déjà tombée.
Il y a vraiment cette idée que effectivement, il y a eu des choses qui vous ont mis à mal. Je le mets ensemble parce que là, on voit des gens qui pointent du doigt et là encore, il y a cette idée qu'on vous a fait des reproches, qu'on vous a même culpabilisé vis-à-vis de certaines situations. C'est comme si on vous avait montré du doigt en vous disant, bah, t'es en échec par rapport à telle ou telle situation, mais en gros, bah, c'est un petit peu de ta faute. Voilà le genre de choses qui me viennent à l'esprit. Et forcément, ça vous a rendu mal, mais on nous dit que vous vous libérez de cela, de ce poids, de ces paroles, et que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Avec la carte de la fécondité, on nous dit que les choses reprennent dans votre vie. La carte de la fécondité peut parler de fécondité, de grossesse, de projet d'enfant, mais elle parle surtout de projets que l'on a en gestation et que l'on fait grandir, naître et évoluer. Pour moi, il y a cette idée que votre vie repart et qu'elle s'inscrit surtout sur le signe de l'abondance. Alors l'abondance, elle peut être matérielle, elle peut être financière, mais elle peut être également émotionnelle. Vous recevez enfin, et vous recevez bien plein de choses positives, on l'a vu, vous recevez de l'amour dans le domaine sentimental, amical, familial, il y a de la résolution professionnelle et financière, donc il y a cette idée d'abondance qui revient dans votre vie. Alors, on me dit qu'en ce moment, ça a été un petit peu compliqué au niveau du bien-être et que petit à petit, vous retrouvez goût à la vie. Mais c'est des choses qui se font étape par étape. Vous allez recevoir un cadeau matériel ou plus spirituel qui va vous redonner foi. Il y a vraiment cette idée que vous reprenez goût à la vie et que vous allez être en capacité de percevoir tous ces signes d'amélioration, tous ces petits cadeaux de la vie. Ça va vous permettre d'avancer plus sereinement et surtout de faire table rase du passé, d'avancer vers le futur et aussi de mettre de côté des gens qui vous ont mis à mal. C'est comme si vous alliez arrêter d'écouter leurs paroles qui peut-être tournent en boucle et que vous allez arrêter de vous culpabiliser pour tout ce qui s'est passé. Peut-être que vous culpabilisez en vous disant que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait dans votre domaine sentimental, que vous êtes responsable peut-être de ces disputes amicales ou familiales, que vous êtes responsable de votre situation un petit peu compliquée dans le domaine pro et financier, bah vous allez réussir à passer outre et on me dit que votre vie va reconnaître un petit peu d'abondance, aussi en matériel, financière que spirituelle et ça va aller mieux. Petit à petit, votre morale va aller mieux. Alors pour me parler des surprises, hop, je recule pour ce mois de décembre. On me parle de retard. Donc il y a peut-être des petits freins, des petits blocages qui affectent certains domaines de votre vie. On va voir en recouvrant de quoi on nous parle. Tiens, on nous dit qu'on a la tranquillité. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement qui tarde, qui a été bloqué, et on nous dit qu'il y a cette idée de repos. Donc pour moi, ça nous parle d'un déblocage de situation, puisque là, ça incarne plutôt les choses positives, les surprises auxquelles il faut s'attendre pour ce mois de décembre 2022 à mi-scorpion. Pour moi, vous allez avoir une situation qui se débloque, et enfin la tranquillité vient. La carte de la tranquillité, c'est une carte qui nous dit qu'on est tranquille, mais qu'on est tranquille après une période un petit peu compliquée. Alors on va essayer de recouvrir pour voir d'où viennent ces blocages qui vont se débloquer du coup. Tiens, on me parle de retard, là encore. Donc il y a vraiment cette idée de quelque chose qui a été bloqué, qui n'a pas avancé. Je me demande vraiment ce que c'est. Tiens, par rapport à une réunion. Donc il est possible qu'une réunion, un entretien, un rendez-vous ait été annulé ou ait été reporté. Et justement, vous allez avoir la bonne surprise de voir ce moment se reproduire ou se reprogrammer dans le mois de décembre. Je le perçois comme ça. Vous êtes peut-être suspendu à un entretien, à un rendez-vous qui doit avoir lieu, mais qui a été retardé ou qui a été annulé pour une raison ou pour une autre. Et forcément, cela peut susciter du stress, d'un manque de tranquillité, de l'angoisse. Et comme là, on parle plutôt de bonne surprise, il y a cette idée que ce rendez-vous finalement a lieu, ou est maintenu, ou est reprogrammé, et que justement, vous allez un peu pouvoir souffler. Alors peut-être qu'on me parle justement de cet entretien, de ce rendez-vous professionnel et financier qui semble être annoncé et qui va découler sur de bonnes nouvelles. C'est tout à fait possible. À voir, vous me direz ce que ça évoque pour vous. Alors je reprends, on me parle de retard, de choses qui sont bloquées. Pour moi, c'est les blocages professionnels et financiers qu'on a déjà évoqués. Et on nous dit justement que vous allez avoir une bonne surprise. Et cette bonne surprise, c'est qu'il va y avoir un déblocage de situation. Alors soit parce qu'il y a une réunion qui a lieu, comme on l'a dit, ou soit parce que quelque chose qui devait avoir lieu et qui a été annulé va être reprogrammé et que ça va relancer les choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, une bonne annonce. Et je pense qu'on me parle ici plutôt de votre financier et votre pro. Il y a quelque chose qui se débloque. On l'avait déjà dit de toute manière. D'ailleurs, je dis débloquer, mais regardez, j'ai la carte de l'ouverture avec la clé qui ouvre une porte. Donc pour moi, c'est presque confirmé qu'on me parle ici de votre vie financière et professionnelle. Pour
les imprévus, les choses dont il va peut-être falloir se méfier pour ce mois de décembre, amis Scorpion, j'ai la carte du despotisme qui me dit que vous êtes peut-être sous l'influence, sous l'emprise d'une situation ou d'une personne et qu'il convient bien sûr de vous en libérer. Donc, on va recouvrir pour savoir un petit peu de quoi on nous parle. Avec la carte de l'enfermement, on me dit que cette situation d'emprise cause votre enfermement, voire votre tristesse ou votre solitude. Alors, plusieurs interprétations. La carte du despotisme, elle peut nous parler d'une personne, forcément négative, qui a un petit peu une emprise sur nous, qui nous met le grappin sur nous. Et pourquoi pas une personne qui nous coupe des autres, qui crée notre propre isolement. Alors ça peut me parler par exemple d'un partenaire dans la vie sentimentale un petit peu excessif, hein, pourquoi pas un peu narcissique, qui vous coupe petit à petit des autres. Et cela crée de la solitude, la tristesse. Hein, vous vous êtes un peu replié sur vous-même parce que vous êtes sous la domination de cette personne. Ça peut me parler aussi d'un membre de la famille, des amis, qui exercent une sorte de pression sur vous et qui vous coupe des autres. Ou alors sans vous couper des autres, mais qui en tout cas vous enferme, vous rend triste. Vous vous sentez un petit peu piégé par cette personne parce que elle vous juge, elle vous critique, elle observe tout ce que vous faites. Voilà. Alors on peut effectivement parler de personnes qui ont un profil de pervers narcissique, des personnes qui exercent une emprise sur l'autre, des personnes malheureusement toxiques qui vous coupent des autres. Ça peut aussi me parler de personnes qui agissent de par leurs critiques et leurs pensées et leurs paroles négatives sur vous et qui finissent par vous pomper votre air, voilà, qui finissent par vous-même vous mettre que des idées négatives dans la tête et vous rendre triste. Je vous rappelle que la carte du despotisme peut aussi parler de nos comportements addictifs vis-à-vis de certaines habitudes ou vis-à-vis de certaines substances. On vous dit que là, vous êtes en train de vous couper des autres à cause de ces dépendances. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, les cartes vous disent fais attention. On me parle de travail. Donc il y a peut-être une personne négative. D'ailleurs, la carte possède un petit renard. Vous savez que j'aime les renards, mais celui-là n'est pas très gentil. Il y a peut-être une personne dans votre travail qui n'est pas bonne pour vous et qui a une situation qui vous met un petit peu la pression. Ou alors, les cartes peuvent dire que vous êtes complètement sous l'eau au niveau du travail, que vous êtes vraiment presque accro au boulot et qu'il faut peut-être un petit peu lever le pied parce que vous êtes en train de vous couper du reste et pourquoi pas vous couper de vos proches. Avec la carte du temps, on me dit qu'effectivement le travail prend énormément de temps et du coup vous ne consacrez peut-être pas trop de temps au reste et vous vous enfermez. Il y a presque cette idée d'addiction, de dépendance au travail. Alors c'est tout à fait normal de passer du temps au travail, de se donner les moyens d'y arriver. Et il y a cette idée peut-être de rééquilibrage vie pro, vie personnelle qui est important. Allez, je vous refais l'ensemble. On me parle de situation de despotisme qui peut avoir lieu et qui vous provoque votre enfermement, votre isolement, votre tristesse. On me parle du coup du travail, donc peut-être du fait que le travail est bien trop présent dans votre vie, que vous lui consacrez trop de temps et que finalement ça provoque un peu votre isolement vis-à-vis de vos proches. Ou alors on me parle d'une mauvaise personne qui a un petit peu une emprise sur vous au travail et ça fait un petit moment que ça dure et il est peut-être temps pour vous de vous en libérer. Alors, ça peut être un chef un petit peu trop autoritaire qui vous demande par exemple de passer beaucoup de temps au travail, qui vous met un peu la pression. Voilà, il y a cette idée de temps en tout cas qui est très très présente. Voilà mes amis Scorpions, je vais refaire avec vous le tour de ce mois de décembre 2022. On me parle du fait que vous vous relevez d'une épreuve qui vous a affecté et que vous allez enfin attirer à vous des choses positives, des personnes positives, de la chance et des opportunités. On peut me parler de joie, de gaieté retrouvée. Votre vie redevient un rêve après avoir été un véritable cauchemar. Et effectivement, l'ensemble des cartes nous dit quand même qu'il va y avoir de la résolution dans pas mal de domaines. Ça peut aussi me parler de résolution, de problématiques liées à un enfant ou de problématiques liées à un projet. Tout redevient comme dans un rêve ou comme vous l'imaginez. On me parle d'inconstance dans votre vie sentimentale, mais cela ne va pas durer puisque vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous mettre dans une attitude de victoire. Pourquoi pas une correspondance aboutie avec un prétendant qui peut aboutir à quelque chose d'heureux puisqu'on a le miroir magique. Pourquoi pas des nouvelles de votre ex, pourquoi pas des nouvelles de cette personne avec laquelle vous avez peut-être mis de la distance. En tout cas, il y a cette idée de communication, de reprise de nouvelles et de domaine sentimental complètement protégé. Les choses reprennent en amour. On me parle aussi d'une difficulté qui a pu affecter la sphère amicale ou familiale et pourquoi pas d'un retour d'une personne avec laquelle il y a eu fâcherie, une personne avec laquelle il y a eu des accusations, des trahisons. Cette personne revient, à vous de voir ce que vous voulez faire.
On me parle d'un entretien, d'une réunion, d'un rendez-vous sur le plan professionnel et financier pour parler de difficultés. Les choses reviennent en positif dans votre vie. On vous apporte une solution, une opportunité qui va permettre de remettre un peu de soleil sur ce domaine-là de votre vie. Votre bien-être se reconstruit petit à petit. En effet, vous allez recevoir un cadeau ou recevoir du soutien, recevoir des appuis ou tout simplement, vous allez percevoir tous ces signes d'amélioration et cela va vous rebooster. Vous allez enfin pouvoir faire table rase du passé et notamment de ces gens accusateurs et jugeants et recevoir de l'abondance dans votre vie. Il y a cette idée également, pourquoi pas, de couper ou en tout cas de mettre de la distance avec des personnes négatives qui passent leur temps à vous montrer du doigt, à vous juger. Et on vous dit qu'en fait, ça serait un véritable cadeau pour vous que de mettre de la distance avec eux parce que ça va attirer de nouveau de bonnes choses et de belles personnes. Il y a cette idée peut-être de faire du tri dans vos relations. Au niveau des bonnes surprises, on nous dit qu'une situation qui était bloquée ou retardée va reprendre. Alors ça peut me parler d'une situation qui va se débloquer lors d'un entretien, d'un rendez-vous, et pourquoi pas professionnel, puisqu'on en a parlé, ou financier. Ou ça peut me parler tout simplement de la reprogrammation d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion qui avait été annulée. Et cela vous apporte tranquillité et repos, donc quoi qu'il arrive, on est dans le positif là encore. On me dit quand même de faire attention à l'emprise du travail ou à l'emprise d'une personne dans le travail. On vous dit peut-être que vous passez trop de temps au travail ou qu'une personne insiste pour vous faire des heures supplémentaires, pour vous faire passer du temps et que c'est de l'ordre du déraisonnable. Voilà mes amis Scorpions pour ce mois de décembre 2022. Alors je vais terminer le tirage par une carte à message issue du petit oracle de l'intuition que j'ai choisi ce mois-ci. Vous connaissez le concept, hein. Je bats les cartes et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui sortent spontanément, je les interprète pour vous délivrer le petit conseil, la petite piste supplémentaire. Là, j'en ai quand même énormément, mais vous savez quoi, j'ai envie de le faire, je ne sais pas pourquoi. Des fois, quand j'ai un gros tas de cartes qui tombent, bon, je me dis non, je refais. Mais là, je sais pas, j'ai envie. Bon, il y en a beaucoup, hein, mes amis scorpions. Solaire, ça veut parler. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Alors, cette carte, j'ai envie de la mettre ici, au niveau pro, parce qu'il y a le soleil, et on avait la carte de l'ouverture avec le soleil. Il y a vraiment cette idée que le soleil va briller sur votre vie professionnelle et financière avec une résolution des tracas, des conflits, des difficultés. Et moi, j'ai très très envie de l'associer avec la réunion. Pour moi, il y a un rendez-vous, un entretien qui va vraiment débloquer votre situation financière ou professionnelle et vous apporter la tranquillité. Et il y a cette idée aussi d'une personne pas forcément très positive au travail qui vous met la pression ou du fait que le travail, ça vous obsède. On est de l'ordre de la dépendance. Et on vous dit justement de rayonner. Et pourquoi pas aussi de rayonner sur cette personne ou cette situation d'emprise. Pour moi, les 3 domaines sont liés au travail. Et on vous dit, voilà, d'accueillir la réussite. Vous allez réussir à débloquer les choses et pourquoi pas même à avoir le dessus sur cette personne. J'ai la carte de la roue qui vient de tomber. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Bien. Alors, la roue, je vais la mettre pas loin de la réussite qui parlait de votre bien-être. On vous dit d'accueillir des émotions positives et de laisser de côté le négatif. Les cartes vous recommandent effectivement peut-être de faire un tri parmi vos relations et de ne garder auprès de vous que les gens positifs qui vous tirent vers le haut. Et cette idée de cadeau, mais aussi cette idée de renoncer aux situations du passé et pourquoi pas même aux personnes du passé qui ne vous font pas du bien pour enfin cueillir l'abondance. Donc voilà, il y a peut-être un tri à opérer. On me parle de comparaison maintenant. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Alors, je vais la mettre pas loin de la carte de l'accusation et des trahisons. Il y a cette idée qu'effectivement, il y a eu une trahison et une accusation, pourquoi pas même une dispute avec un membre de la famille ou un membre du cercle amical. Et en gros, vous alimentez vous-même le conflit en ressassant les choses. Et là, on nous parle d'un retour. Pourquoi pas le retour de cette personne. On vous dit peut-être de lâcher prise. Il y a cette idée qu'effectivement, il y a eu trahison, il y a eu accusation, donc soit de votre part ou soit de la part d'une personne, et que ça va un peu se remettre sur le tapis pour ce mois de décembre. On vous dit peut-être de mettre de côté justement la jalousie et l'ego. Alors pour moi, je disais, les cartes ne vous disent pas vraiment quoi faire, c'est à vous d'accueillir ou pas cette personne qui vous a peut-être trahi ou à laquelle vous avez fait des reproches. On vous dit peut-être justement avec cette carte de la comparaison et du fait qu'il faut un petit peu laisser de côté la jalousie et l'ego, bien peut-être justement ouvrir une porte à cette personne. Donc pour moi là, avec cette petite carte à message, on est plus dans l'idée de donner sa chance à cette personne. J'ai la carte de l'alchimie qui me dit que aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Je vais la mettre pas loin des retards.
On me parle effectivement de retard, de blocage, et effectivement c'est agaçant, mais il y a cette idée aussi de déblocage et que vous allez re-aimer votre vie. Voilà, c'est chouette, hein. J'ai la carte du rituel maintenant. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence de ton cœur. Alors je vais la mettre pas loin de la carte du bien-être, hein. On nous dit effectivement qu'il faut savoir prendre soin de son soi, de son soi moral. On vous dit que vous êtes en train d'acquérir un certain bien-être, un certain apaisement. J'aurais pu la mettre pas loin de la carte de la tranquillité. Pensez à vous, pensez à des rituels de repos, de détente et pourquoi pas de la méditation puisque ça semble être indiqué ici. J'ai la carte des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités. Les synchronicités, je vais la mettre pas loin de tout ce qui est retard parce que pour moi, là, il y a une indication de temps. On vous dit qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui ont été compliquées ces derniers temps et que vous êtes en train de percevoir des signes et des signes heureux d'amélioration. Il y a cette idée aussi de synchronicité. Clairement, vous avez vécu des épreuves ces derniers temps, vous êtes en train de vous relever, mais derrière la carte de la synchronicité, il y a cette idée que toutes les choses, même les choses difficiles et douloureuses, ont un sens et vous permettront au final d'obtenir ce que vous souhaitez ou d'obtenir le but. On l'a dit, vous obtenez le repos et la tranquillité. J'ai la carte des vœux pour terminer. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc je vais la mettre pas loin des signes. Voilà, tout est en train de s'arranger, tout est en train de se mettre en place. Alors il y a peut-être encore des petites choses qui nécessitent un petit peu de temps, un petit peu d'effort, on va dire, mais tout est en train de se mettre en place. Vous allez sûrement déjà le percevoir au cours de ce mois de décembre et à mon sens, ça s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue et pourquoi pas début, même grosse première partie de l'année 2023. Tout est en train de s'arranger, amis Scorpions, croyez-y, comme dans un rêve. Mes amis Scorpions, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre 2022. J'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à liker déjà et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé sur ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines à venir ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits. Je suis à votre disposition. Si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si jamais vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement, je vais vous souhaiter en tout cas un très joli mois de décembre 2022, de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite de vivre ce rêve qui semble enfin arriver pour vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt, amis Scorpions.